Alors moi, je m'appelle Marie-Anne Sorba. Je suis réalisatrice et productrice de films documentaires installée à Toulon, en PACA. Et j'ai été invitée, alors je suis venue, c'est pour ça que je suis là. Donc, pour présenter un film documentaire qui s'appelle Méditerranée 2100, que j'ai réalisé dans le courant de l'année 2021 pour France 3 Marseille. Et qui sera d'ailleurs diffusé sur France 3 Occitanie le 3 novembre, avec le deuxième épisode, parce qu'en fait, c'est deux films qui vont ensemble, Méditerranée 2100 et les défis du changement climatique. Et ce sont deux films qui parlent, on pourrait imaginer la même chose, mais la problématique est tellement complexe qu'on a voulu, avec mon co-réalisateur, Jean-Marc Cazenave, traiter en fait de façon assez exhaustive les aspects du réchauffement sur la région méditerranéenne et son impact, l'impact du réchauffement pendant le 21e siècle, c'est-à-dire jusqu'à 2100, parce qu'on dispose de projections du GIEC notamment, qui sont tout à fait plausibles. Alors, on connaît les différents scénarios, on sait qu'il y a différents scénarios, mais on sait aussi que le GIEC, ces 40 dernières années, ne s'est pas trompé. Et donc, on avait envie de savoir ce qui allait se produire dans les 50 prochaines années, ou 70 prochaines années, parce qu'on a des enfants, parce qu'on est des humains responsables, parce qu'on aime bien savoir aussi ce qui nous attend, sans essayer de prédire l'avenir, mais au moins d'avoir des idées, des risques en fait, de ce qui peut se passer, de voilà à quoi ressemblerait la Méditerranée en 2100, et en particulier la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où je vis, où j'ai pu traiter la totalité des problématiques, les risques d'incendie, les problèmes liés à l'eau, l'eau potable, à l'approvisionnement en eau, la montée du niveau marin, etc. Enfin, en plus, c'est un territoire sur lequel on peut vraiment explorer et vraiment voir absolument tous les risques du réchauffement. C'est une sorte de laboratoire un peu. Alors, moi, je pense qu'en fait, tous les moyens sont bons en fait, pour entamer cette révolution sociétale parce que depuis 40 ans, on a des données scientifiques, des choses précises, des choses qui sont mesurables, et on n'y fait pas attention. Donc en fait, on n'est peut-être pas forcément les humains sont peut-être pas forcément des êtres de science, finalement, dans leur majorité, plutôt des êtres de passion. Alors peut-être que c'est par la passion, peut-être que c'est par la sensibilité, par l'art, par la musique, pourquoi pas, par l'image, enfin, tout ce qu'on peut avoir comme palette de moyens de sensibilisation. Je pense qu'il faut y aller, il faut vraiment utiliser tout ce qu'on peut pour faire passer le message et faire changer concrètement les pratiques, quoi. Parce que c'est pas juste une question d'opinion, c'est aussi une question de pratique, quoi, dans sa vie de tous les jours. Moi, j'ai entendu parler du Festival Fred depuis plusieurs années, parce que je m'intéresse à ces problématiques sur l'environnement, les films que j'ai faits, etc. Et je ne le connais pas encore, puisque je viens d'arriver, donc je ne peux pas retenir quelque chose. Mais par contre, ce qui me semble un bon signe, c'est que le festival existe depuis plus de 10 ans, et que c'est un festival sur le développement durable. Alors quand on arrive à durer plus de 10 ans, en faisant ce genre sur ce type de thématique, je pense que voilà, on a pris le bon chemin. Je pense qu'il faut avoir confiance dans l'avenir, en fait. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut probablement se dire qu'il y a des risques, il faut connaître les choses. Mais la connaissance aussi est un outil très, très puissant pour anticiper, en fait. Quand on est face à l'inconnu, on a peur parce qu'on ne sait pas. Voilà. Mais par contre, quand on sait un peu, on est déjà un peu moins flippé, quoi. On a déjà un peu moins peur parce qu'on arrive à se projeter et à se dire, voilà, si je fais ça, il va y avoir tel risque, ou quelle décision je vais prendre en fonction de ce que je sais. Voilà. Donc je pense que la connaissance, pour moi, est un outil très puissant pour entamer et puis continuer ce qui existe déjà pour ces efforts de transition écologique et énergétique. La confiance aussi dans l'avenir et dans notre capacité de nos sociétés à être résilientes et à avancer et à devenir sobres et à faire des croix sur des trucs finalement qui ne sont pas très importants, hein, les nouveaux smartphones, les voyages lointains au bout de la planète juste pour passer une semaine de vacances. Bon. Je pense qu'il y a des choses dont on peut se passer, et puis je pense qu'il faut être, oui, résilient, voilà, résilient, et se dire qu'on peut être heureux avec pas grand-chose, voilà. Avec au moins ce dont on a besoin pour vivre, survivre, ok, mais la sagesse, c'est aussi de se satisfaire de ce qu'on a. Voilà.